Salut à tous, bienvenue dans cet avant-match. L'Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Il faut confirmer, après la très belle victoire contre Paris lundi dernier. Dans le programme de cette vidéo, vous aurez les groupes pour ce match, les compositions probables, le programme de cette journée de Ligue 1, ainsi que le pronostic du jeu FC 26, je le rappelle. Je fais affronter les deux équipes en difficulté légende. Ce n'est pas moi qui joue, mais je laisse l'ordinateur jouer à ma place et ça donne un pronostic pour le match. Ça me fait marrer de faire ça à chaque fois. On commence direct avec le programme de cette journée de Ligue 1. Donc, le match d'ouverture est Strasbourg-Marseille. Strasbourg actuellement 4e avec une seule défaite à son actif. C'était une défaite contre Monaco, 3-2. Marseille qui revient bien et qui, s'il gagne ce soir, sera en tête du championnat avant les matchs, évidemment, du week-end. Demain, samedi, nous aurons un Lorient-Monaco à 17h, donc on peut assez aisément pronostiquer une victoire de Monaco. Toulouse-Nantes à 19h. Et enfin, le match Paris Saint-Germain-Auxerre, avec toute la cérémonie autour d'Ousmane Dembélé et son ballon d'or. Dimanche, le programme Nice-Paris FC à 15h, un match très intéressant. Angers-Brest à 17h15, Metz-Le Havre et Lille-Lyon qui est dans le multiplex. Ah non, il n'est pas du tout dans le multiplex, c'est le match de beIN Sport, excusez-moi. Donc beIN fait comme la fois d'avant avec le PSG. Ils mettent un match en même temps que le multiplex, donc c'est un peu chiant, je trouve. Personnellement, donc j'aime bien suivre le multiplex et avoir tous les matchs. Bon là, évidemment, je choisirais plutôt de regarder Lille-Lyon que Metz-Le Havre ou Angers-Brest, hein, pardonnez-moi. Et enfin, le match du dimanche soir, c'est un joli et alléchant Rennes-Lens. Les groupes annoncés. Alors, je n'ai pas trouvé le groupe du Racing Club de Strasbourg, je suis désolé, au moment où je rougis, j'ai retardé le plus tard possible pour avoir le groupe de Strasbourg. Je ne l'ai pas eu. Donc, je ne sais pas s'il y a des absences notables ou pas, je vous avoue. J'en suis désolé. Par contre, l'Olympique de Marseille a communiqué son groupe. Je vous le montre à l'image, avec les gardiens Delangue, Rouly et Théo Vermeau, les défenseurs Aguerd, Balerdi, Egan Riley, Medina, Murillo, Emerson Palmieri, Benjamin Pavard et Timothy Weah. Au milieu, Angel Gomez, Pierre-Emile Højbjerg, Bilal Nadir, Matt O'Reilly et Arthur Vermieren. Et en attaque, Aubameyang, Guiri, Greenwood, Peshao et Robinho Vas. A noter que l'absence de Daryl Bacola, il est en challenge espoir avec l'OM pour affronter l'AS Monaco. Au niveau des compos probables, je vous montre la compo de la Provence pour le Racing Club de Strasbourg. Donc, en 3-4-3 ou 3-5-2, plutôt 3-5-2. D'ailleurs, on apprend, là, je l'apprends avec vous, que Nanasi, So, Oyedele sont blessés, Nzingula est suspendu, et enfin, Giulio Enciso est en reprise. Donc voilà les absences côté strasbourgeois. Donc, Penders dans les buts, Oxbert, Sarr et Doucouré pour la défense à 3, Guéladoué à droite, Luis Valentin Barco au milieu de terrain, Diego Moreira à gauche, Félix Le Maréchal en numéro 10, derrière les deux attaquants, Emmanuel Emega et Panicelli. Donc c'est quand même une belle équipe, il va vraiment falloir se méfier de cette équipe strasbourgeoise. La Provence du côté de l'Olympique de Marseille, Rouly dans les buts, une défense à 3, Pavard, Balerdi, Pavard, j'ai fait un mélange de Pavard et d'Aguerd, veuillez m'en excuser. Pavard, Balerdi et Aguerd, Weah ou Murillo, O'Reilly Højbjerg dans le double pivot, Emerson à gauche, Greenwood, Peshao ou Guiri ou Aubameyang. En fait, ils n'en savent absolument rien. Et je pense qu'on va voir un petit peu de turnover, personnellement, du côté de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, ils mettent Ulysse Garcia dans les remplaçants. Ok, ouais. Bon, je vais arrêter de prendre la Provence. Hein. On le sait que c'est des tocards, mais bon, chut, de respect. Composition probable de l'équipe qui me paraît être un peu plus judicieuse et intéressante. Donc du côté de Strasbourg, par contre, aucune différence, c'est la même équipe. Par contre, du côté de l'OM, elle serait positionnée en 4-2-3-1, avec Murillo à droite et Medina à gauche, et une charnière Balerdi-Aguerd. Je pense que ce serait une bonne chose, personnellement, de faire souffler Benjamin Pavard, qui a enchaîné depuis qu'il est arrivé, qui a montré des petits signes de fatigue, je trouve, en fin de match face à Madrid et en fin de match face à Paris. Donc je ne serais pas surpris de le voir sur le banc.
pour préparer le match également de mardi en Ligue des Champions contre l'Ajax. Double pivot Højbjerg-O'Reilly ou Højbjerg-Angel Gomez. On va attendre de voir. Mais ce trio au milieu de terrain me plaît. Et j'aurais personnellement également aligné celui-là. Angel Gomez peut-être un cran plus bas et O'Reilly un cran plus haut, comme on l'a vu, par exemple contre Lorient. Ou O'Reilly qui était très performant en 8 face à Paris. On va voir comment ça s'articule, mais ce milieu de terrain me plaît bien. Et devant, on aurait Greenwood à droite, Timothy Weah à gauche, donc faire souffler également un peu Igor Pechao, et Aubameyang en pointe. Personnellement, j'aurais préféré Amine Gouiri titulaire. Moi, je mettrais Amine Gouiri titulaire, mais on verra bien ce qui s'y passe. Parce que je pense qu'il faut lui donner de la confiance à Gouiri. Il revient bien, il a fait un très bon match contre Paris. Donc, moi, je le mettrais titulaire. Après, évidemment, il y a une rotation entre ces deux joueurs. Évidemment. L'arbitre sera Monsieur Pignard. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous attendez de ce match, autre qu'une victoire. Évidemment, on attend tous une belle victoire de l'OM. Si on peut lancer une belle série là à partir de Paris, ce serait magnifique, parce qu'après, les matchs sont, entre guillemets, abordables. Bon, il y a l'Ajax en Ligue des Champions, mais après, on va enchaîner, je crois, Metz, Le Havre, des clubs où vraiment il n'y a pas de question à se poser. Donc ça va être très intéressant. Rappelez-vous, hein, l'année dernière, Strasbourg a pris 4 points à l'Olympique de Marseille. Victoire de Strasbourg à la Méno. D'ailleurs, on était complètement passé au travers de ce match, je m'en souviens. De Zerbi avait mis Højbjerg en défense centrale, c'était une catastrophe. Et ce match intervenait juste après l'énorme débauche d'énergie et émotionnelle de la victoire à Lyon dans les arrêts de jeu. Et là, c'est un peu le même schéma. Énorme victoire contre Paris, émotionnellement c'est très fort et tout. Et on va à Strasbourg, donc clairement méfiance. Et enfin, au Vélodrome, on avait fait match nul un partout, si je dis pas de conneries. Avec, je crois que c'était à la fin où il y avait une faute sur Rowe dans la surface qui n'a pas été sifflée. Bref. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC26. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Allez l'OM, et je vous souhaite un bon match. Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. Atmosphère de grand match dans ce stade, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. La team Dada, comme d'habitude, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Avec tout du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1, Strasbourg contre l'Olympique de Marseille. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre. Et moi, qui suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses dans ce match. Bien. Merci à toi. Comment ça va? Salut. Bon courage. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Salut. Bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. Et les voilà les protagonistes côté Strasbourg. Dans ces 3-4-2-1, l'équipe installe une ossature défensive robuste, tout en laissant à ses meneurs la liberté d'exploiter les espaces. Oui, corner. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Très bon ballon. Pas de difficulté, le gardien capte le ballon. Medina. Naïef Aguerd. Angel Gomez. L'OM qui tente de porter le danger. L'occasion de prendre l'avantage. Et c'est le but réussi par Aubameyang.
Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et pour conclure, Aubameyang choisit le geste technique qu'il faut pour placer le ballon et en même temps battre le gardien. Ça. Vous pourrez. Ouais, le 1 contre 1 est gagné. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté, toujours ce petit but de retard. Vous pourrez. Il y a des partenaires en soutien. Ouais, le petit ballon par-dessus. Et voilà, c'est donc un corner. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Et voilà, un ballon récupéré. La contre-attaque là, peut-être, on va voir. Ah, il faut revenir en défense sur ce contre. Une option de centre. Bonne conservation du ballon. Très bon geste défensif. C'était risqué. Greenwood. Oh oui, c'est bien vu ça. La défense a pris le dessus rapidement sur ce ballon. Touré. Voilà, ils prennent le temps de bien construire leur attaque. Tout semble fonctionner parfaitement. Et le tir part bien. Et bien fait, le plongeon de Rouli. Le corner. Ouais, super ouverture. Ah, une frappe pour conclure, peut-être. Goal, 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 goal. Et voilà ce but qui vient ramener les deux équipes au même niveau. Et voilà, on le dit toujours, le centre en retrait, c'est le centre idéal parce qu'il est très difficile à défendre. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Ouais, ballon aérien. Concentré là-dessus. Et voilà, ballon dégagé. Sécurité avant tout, le ballon est éloigné proprement. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Aguerd. Et on s'arrêtera donc là-dessus. L'Olympique de Marseille donne le coup d'envoi de cette seconde période. Attention là, ce ballon par-dessus. Højbjerg. C'est bien fait ça. Ah, ça joue à pas grand chose là, meilleur jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Les Strasbourgeois ont du champ là sur le côté. Ah, il est gagné ce 1 contre 1. Et le tir, attention! C'est détourné sur la barre. Medina.
Bon pressing, très bonne récupération. Doucouré. Angel Gomez. Medina. Maïef Aguerd. Højbjerg. Angel Gomez. J'ai pas envie de lui porter la poisse, mais pour l'instant, sa performance est très convaincante. Il y a une volonté de développer une connexion illimitée avec l'équipe. Attention, tomber dans le score peut-être. Oh, c'est contré. Belle intervention réussie, le ballon sort en touche. Et son influence a été déterminante durant cette rencontre. Attention à l'erreur là sur la touche. La passe elle est parfaite. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Oh, incroyable, mais quel arrêt hallucinant. Ah, le corner bien tiré. Oh là là, raté de cadre à cette distance, il faut le vouloir. Le choix de la finesse, pourquoi pas? Mais pas comme ça, il faut s'appliquer, du concret. Ballon dans les pieds des Marseillais. L'OM qui contrôle le ballon depuis environ 15 minutes, c'est le signe de la volonté de ne pas subir et de vouloir être supérieur. Il manque juste un peu plus d'efficacité et le but viendra. Eh oui, c'est bien vu ça. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Ouais, ballon déposé par-dessus. Et le centre est détourné par la défense. Changement pour l'OM. Un ballon revu à l'adversaire. Touche au niveau précaire. Aubameyang qui avance. Et on essaye par-dessus. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Voilà, option intéressante pour centrer. Højbjerg. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et ces deux équipes toujours très proches l'une de l'autre. C'est repris par l'OM. L'équipe part à l'attaque avec évidemment la grosse envie de marquer ce but décisif. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. C'est Marseillais. C'est un corner bien joué, bien frappé. Mais oui, rien de tel qu'une défense bien organisée pour reprendre le ballon. Et c'est terminé, donc l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire.